Pendant que les marchés ont subi une volatilité extrême début 2025, comme on peut voir ici, Warren Buffett, lui, a augmenté sa fortune de presque 25 milliards de dollars. Alors que si on prend les autres milliardaires, comme Elon Musk, lui, il a perdu 110 milliards et Jeff Bezos près de 40 milliards. Alors pourquoi? Beaucoup pensent que c'est de la chance ou du timing parfait, mais la réalité est bien différente. Buffett, lui, il avait préparé ce moment depuis des mois et des mois en accumulant un niveau record de liquidité et en vendant massivement ses actions. Dans cette vidéo, j'ai décrypté les 5 signaux qui sont envoyés par Buffett avant sa retraite et aussi te montrer comment adopter sa stratégie face aux valorisations extrêmes actuelles. Ce message, il est crucial maintenant parce que déjà de 1, on va assister à la fin d'une ère, en tout cas celle de Buffett à la tête de Berkshire, et aussi on veut comprendre sa stratégie finale pour t'aider à protéger ton capital tout en te positionnant dans les opportunités à venir. Alors le premier signal, et c'est évidemment un des plus puissants, c'est l'accumulation massive de liquidités par Berkshire Hathaway. Si on prend ce graphique-là, on peut voir qu'il y avait 3 gros moments où, en tout cas, Buffett a accumulé beaucoup de cash, et c'est en 99, on peut voir qu'il avait 16 milliards de cash, on peut voir que c'est eu en hausse depuis 97. Ensuite, on a aussi en 2007 où il avait 44 milliards de cash, mais sauf que maintenant, si on prend en compte, si on regarde, ça fait 2 ans qu'il augmente vraiment fort pour atteindre à peu près 348 milliards de dollars. Et c'est un nouveau record. Si tu veux un ordre d'idée pour comprendre un peu qu'est-ce que ça peut t'acheter, dis-toi que tu peux acheter 3 fois Nike, donc c'est vraiment un montant colossal. Et ce montant-là, si on prend en compte, ça représente environ 56% du portefeuille de Berkshire. Et comme l'a dit un analyste très respecté, la dernière fois qu'il a vu Warren Buffett se comporter comme ça, avec un niveau record de liquidité, des ventes nettes massives et aucun mouvement majeur, les marchés étaient surchauffés et se dirigeaient vers une correction potentiellement très très importante. Alors qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Que les valorisations, en tout cas actuelles, sont quand même assez excessives et que il faut pas avoir peur d'augmenter aussi sa position en cash. Ça va te permettre non seulement de protéger ton capital, mais aussi de disposer de munitions pour acheter lors de grosses corrections, comme on a vu en avril. Et en tout cas, maintenant, on va voir le deuxième signal. Mais avant ça, si tu es débutant, en tout cas dans les marchés, et que tout ça t'intéresse, j'ai écrit un e-book 100% gratuit pour toi, pour t'aider à un peu mieux comprendre les marchés et comment la bourse vraiment fonctionne. Le lien ça dans la description, c'est 100% gratuit. Et le deuxième signal envoyé par Buffett est encore plus révélateur. Il a massivement réduit ses positions sur ses investissements phares et a totalement arrêté de racheter ses propres actions. En 2024, on peut voir ici qu'en 2024, il a vendu pour environ 143 milliards de dollars d'actions et en a racheté seulement 9,2 milliards. Et la tendance est continuée début 2025 avec 1,5 milliard de dollars de ventes nettes. Et même si on veut prendre en compte, il a pendant des années racheté ses propres actions, mais maintenant, il a complètement décidé d'arrêter d'acheter ses propres actions. Pourquoi? Parce que l'action, selon lui, est devenue beaucoup trop chère selon ses critères. Le troisième signal, maintenant, que Buffett nous envoie, et c'est peut-être un des plus instructifs, en tout cas pour les investisseurs, c'est aussi son pivot massif vers des obligations à court terme. Il a, en tout cas avec des bons de trésor américains, qui rapportent environ 4%. Si on fait le calcul, on peut voir que ça lui rapporte environ 13 milliards de dollars par an, tout ça en laissant simplement son argent dans des instruments ultra sécurisés. Et cette stratégie, elle n'est pas nouvelle. Parce que si on prend en 2008, lorsque le monde financier s'effondrait, il disposait d'une montagne de liquidités. Et il a déployé 20 milliards de dollars dans des entreprises dévalorisées. Et devinez quoi? Il a complètement écrasé la concurrence. Le quatrième signal de Buffett, et c'est l'un des signaux les plus difficiles à suivre, c'est avoir une patience à toute épreuve, même dans un marché surévalué. Si on prend en compte son indicateur, on peut voir que il y a une sorte de pattern qui se libère. On peut voir que début année 2000, en tout cas son indicateur était à 140%. En 2007, il était à 105%. Et maintenant, si on prend en compte les valorisations actuelles, on est à 218%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne en fait qu'est-ce que ça veut dire cet indicateur? Cet indicateur, ça va donner une sorte de valorisation, ça va donner un aperçu de la valorisation d'un marché boursier par rapport à l'économie réelle du pays. Ça va pas forcément prédire les mouvements du marché à court terme, mais ça te donne en fait une idée générale, en tout cas de la valorisation d'un pays. En tout cas, cette discipline, en tout cas d'attendre et d'avoir une patience à toute épreuve, c'est vraiment au cœur de l'investissement de Buffett. Maintenant, le cinquième signal, et c'est un signal qui est quand même assez important,
c'est sa recherche aussi d'opportunités en dehors des États-Unis. Parce qu'il estime que les capitalisations américaines sont surévaluées, mais quand on regarde aussi à côté, il se concentre sur, par exemple, le marché aussi japonais. On peut voir que Buffett a fait un gros pari sur le Japon en achetant, enfin en tout cas en participant en tout cas dans des grandes maisons de commerce. Et en plus de ça, en 2024, il a dit que maintenant ses investissements en tout cas valent à peu près 24 milliards de dollars et qu'ils ne sont même pas prêts à les vendre ou à les garder au moins une cinquantaine d'années. Ça veut dire qu'il estime quand même qu'il y a des opportunités de marché, mais pas en Amérique. Et c'est ça la leçon. Quand ton marché domestique est un peu trop cher, essaye d'élargir tes horizons, cherche de la valeur où il y en a, même si c'est loin, comme le Japon, comme la Chine. Parce que là, si on prend en compte, par exemple, juste, on va prendre une action quand même assez connue, Alibaba. Si on prend en compte juste les valorisations, on peut voir que le PI il est à 20 et Price to Free Cash Flow il est à 19. C'est des valorisations quand même assez basses parce que c'est une entreprise tech. Si on prend juste à peu près la même entreprise, enfin Alibaba c'est quand même considéré comme l'Amazon chinois, en tout cas aux US on est à 33. Donc il y a quand même une différence de valorisation entre les deux. Donc il faut bien comprendre que Buffett lui il a toujours dit que l'argent il est gagné dans l'attente et t'achètes ce qui a du sens quand ça a du sens. Parce que comme je dis souvent, tu peux payer beaucoup trop cher pour une action, même si c'est une bonne action, mais tu peux payer beaucoup trop cher. C'est comme si, imaginons, là t'achètes le dernier iPhone pour 5 000 €. Ça ne veut pas dire que le dernier iPhone est nul, mais tu vas beaucoup trop payer pour le dernier iPhone en tout cas. Et c'est ça qu'il faut essayer, de comprendre dans l'investissement en bourse. Donc voilà, j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit sur macroscope.fr. Le lien est dans la description. Et YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne. Alors, bon visionnage.